Bonjour nos chers amis. Cette leçon de lecture est destinée aux élèves de la 5e année. Unité 5, première semaine. Thème: l'environnement. Intitulé La pollution des océans. Plong. Plong. Blague enfant. Une petite fille demande à sa maman: Maman, Oui, ma chérie? j'aurais besoin de 2 dirhams Pourquoi faire? pour le pauvre homme qui est au coin de la rue. Oh, oui, bien sûr. Et que crie ce brave homme? Glace. Papa, bonbon. La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Si le milieu vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais, malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usine. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Dans les fûts. Dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais, lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins. Comme les dauphins. Comme les dauphins. Les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englut leurs fourrures et leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler, et peut les empoisonner lorsqu'ils essayent de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englués et recouverts de taches noires est vraiment très désolant. La première question. Que tuent les déchets? Ils tuent des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins. La seconde question. Que cause le pétrole qui se répand dans la mer?
Le pétrole qui se répand dans la mer cause une marée noire qui pollue les côtes. Bien. La dernière question. Qui empêche les oiseaux et les animaux de nager ou de voler? Le pétrole englue les fourrures ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler. Très bien. On passe après aux questions de la rubrique Je lis et je comprends. Alors pour la 6e question, comment s'appelle notre planète? Notre planète s'appelle la Terre. Très bien, notre planète s'appelle la Terre. La 7e question, de quoi est-elle recouverte en partie? Elle est recouverte d'eau. La Terre est recouverte d'eau. Bien, la Terre est recouverte en partie d'eau. Maintenant, la 8e question. Où les usines mettent-elles leurs déchets? Les usines mettent leurs déchets dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Très bien. Elles les mettent dans les fûts. Voilà les fûts. Ce sont des récipients. Un fût est un contenant de forme cylindrique destiné au transport de marchandises ou bien aux déchets comme on l'a dit dans le texte. Ce sont les fûts. Bien. Alors maintenant, passons à la question numéro 9. Où sont jetés les fûts, Rihab? Les fûts jetés à la mer. Les fûts sont jetés. Les fûts, répète. Les fûts sont jetés à la mer. Très bien. Alors, les fûts sont jetés à la mer. Normalement, il te manque le verbe être. L'auxiliaire être plutôt, plus le participe passé. Les fûts sont jetés à la mer, A avec accent. Alors, prenons maintenant la question numéro 10. Que peut-il arriver à ces fûts? Le fût devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Merci. Pour la question numéro 11, qu'arrive-t-il alors aux déchets? Les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Très bien. Pour la question numéro 12, qu'arrive-t-il aux oiseaux, aux poissons et à d'autres animaux? Les déchets tuent alors les oiseaux, les poissons et les autres animaux. Bien. C'est-à-dire que les oiseaux, les poissons et les autres animaux Meurent à cause de... des déchets. Très très bien. Alors, passons maintenant à la question numéro 13. Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau? Quand il y a un accident de bateau, le pétrole se répand dans la mer. Pour la dernière question, comment appelle-t-on ce phénomène? Ce phénomène s'appelle la marée noire. Quand le pétrole se répand dans la mer, on parle de la marée noire. Bravo mes chers élèves. Maintenant, je vous invite à répondre aux questions de la rubrique « Je lis et j'écris ». La question numéro 15. Réponds aux questions. A. Quel est le type de ce texte? Le type de texte est informatif et descriptif. Bien. La question B. Qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte? Les poissons et les mammifères, les oiseaux et les animaux. Bien, alors on dit les poissons, les mammifères, les animaux et les oiseaux. Tu répètes s'il te plaît? Les poissons, les mammifères, les oiseaux et les animaux. Très bien. La question C. Qu'est-ce qui pollue les côtes? Le pétrole qui se répand dans la mer pollue les côtes. Bien. D. Surligne dans le texte 3 noms d'animaux victimes de la pollution. Des poissons, des dauphins et les oiseaux. Bien.
L'avant-dernière question. E encadre dans le texte deux adjectifs qualificatifs. Le premier adjectif, c'est grande. Deuxième adjectif est malpropre. Bien. Y a-t-il d'autres adjectifs? Oui. Tu peux les citer, s'il te plaît? Noir, Oui. touché, Bien. englué, Mhm. recouvert, désolant. Alors, pour la dernière question, donne le contraire des mots suivants. Oui. Beaucoup. Le contraire de beaucoup est peu. Et aussi aucun, rien, personne. Oui. Le contraire de nettoyer. Le contraire de nettoyer est salir. Ou bien tacher, contaminer. Quel est l'antonyme du vivre? L'antonyme de vivre est mourir ou périr. L'antonyme de vivre est Mourir ou bien périr. ou bien périr. Merci infiniment, Dina. Et à la prochaine séance.